다 같이 기도하시겠습니다. Prions tous ensemble. 우리를 사랑하시는 거룩하시고 Dieu 자비로우신 notre Père, 하늘에 qui nous 계신 우리 aime, 아버지 하나님, qui est saint, miséricordieux, 우리가 et 하나님을 qui est 알지 aux cieux. 못할 때 하나님이 먼저 우리를 Quand nous ne te 사랑하시고 connaissions pas, Dieu, tu 우리가 nous as 죄인 aimés le 되었을 premier. 때 우리를 Et quand nous étions 불쌍히 pécheurs, tu as eu pitié de 하나님을 nous. 멀리 떠나 악한 행실로 Quand 원수가 nous étions 되었을 때 éloignés de 주 toi dans nos 예수님이 iniquités, 우리를 위해서 quand nous 대신 étions tes ennemis, 죽으시고 흘려주신 Seigneur 그 Jésus, tu 보배로운 es 피로 mort à 우리의 notre 죄를 place. 영원히 씻어주신 Et 것을 par le sang 감사드립니다. précieux que tu as versé, 지난 tu as 한 lavé 주간 동안 éternellement tous nos péchés. Merci 많은 pour cela. 사람들이 함께 모여서 Cette 하나님을 dernière semaine, de 알고 nombreuses 하나님의 personnes se sont 은혜를 réunies 깨닫고 구원을 받게 pour 해주심을 découvrir 믿고 감사합니다. qui tu es 주님의 et 보배로운 ta 피로 grâce. Et beaucoup 구속함을 ont cru. 받은 Merci 저희들 pour cela. 이제 남은 생애 하나님의 Nous tous 자녀로 qui avons 합당하게 살아갈 수 있도록 reçu le salut par 우리에게 ton sang 은혜와 précieux, 말씀과 성령의 aide-nous afin que le 능력으로 reste de 더욱 notre vie nous 힘입해 puissions vivre 주셔서 digne, 우리의 남은 dignement 생애 comme tes 하나님의 enfants. 자녀로 Verse-nous ta 부끄러움이 puissance, 없이 행할 ta 수 있도록 sagesse, 멀지 않아 afin 다시 que le 오시는 reste de notre 주님 vie nous 영광 ne 앞에 soyons point honteux devant 설 toi, 수 있도록 우리 mais que nous 모든 puissions nous 삶을 tenir devant ta gloire en 다스려 peu de 주시고 temps. 인도해 주옵소서. Dirige 우리 nos 가운데 pas, 아직도 하나님의 guide-nous. 은혜를 참으로 깨닫지 못한 사람이 Et si parmi 있으면 nous 그 soutiennent 마음을 des 열으시고 personnes qui n'ont pas 하나님의 그 réellement 크고 compris ton amour 놀라운 et ta grâce, 사랑과 은혜를 aide-les à 깨달음으로 comprendre 영원한 생명과 영광스러운 소망을 quelle est 함께 ta 얻을 grâce, 수 quel est 있도록 ton amour, afin 인도해 qu'eux aussi 주옵소서. puissent partager et recevoir cette 이 세상은 날로 espérance 요란해지고 éternelle du 죄악이 royaume des cieux. 충만합니다. Ce 하루 monde 동안에도 se 무슨 remplit 일이 de jour en 일어날지 jour 알 수 d'iniquité. 없습니다. Et nous ne 하나님의 savons ce qu'un jour peut enfanter. 도우심이 없이는 Sans ton aide, 우리는 Dieu, 이 악한 세상을 nous ne pouvons 이길 수 없고 올바로 vaincre 살아갈 ce 수가 monde méchant, 없습니다. ni même 주님께서 vivre correctement. 말씀과 지혜와 성령의 Seigneur, 능력으로 donne-nous 항상 toujours plus ta 우리를 parole, 지켜주시고 ta sagesse, 인도해 et 주시옵소서. par la puissance du Saint-Esprit, 이 시간에 garde-nous 또 toujours et guide-nous. 하나님께서 우리에게 나타내시고자 원하시는 주님의 heure, 말씀, encore, 주님의 거룩하신 뜻, Tu 우리가 souhaites nous 마땅히 faire connaître 어떻게 ta 행할 parole, 일들을 ta 또 volonté sainte. 가르쳐 주옵소서. Enseigne-nous comment 전국에 vivre 있는 우리 교회, 세계 많은 교회, 어려운 et les 가운데서 nombreuses 복음을 églises, toutes 전하는 les églises 모든 du monde et tous 형제 les frères et 자매들에게 sœurs qui prêchent l'évangile 하나님의 malgré 은혜와 les 말씀과 difficultés. 성령의 능력으로 Que ta 더욱 grâce, 충만케 하셔서 que ta parole, que la 마지막 puissance 때에 du 주님이 Saint-Esprit soit 맡기신 avec eux, 복음 전파의 afin 사명을 que, en cette fin 잘 des temps, 감당할 수 있게 ils 해 puissent bien 주옵소서. 이 시간 모두 주 성령님께 puissent bien supporter cet 의지하오며 évangile. 우리 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Et nous avons prié au Amen. nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chercher la Bible ensemble dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 44. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 44. Jusqu'au verset 50, je vais lire. Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jusqu'ici, toute cette dernière semaine, nous nous sommes réunis avec zèle et nous avons appris la Bible.
et pas seulement les frères et sœurs, mais de nombreuses nouvelles personnes ont participé pour la première fois, et je crois en ce que de nombreuses personnes ont reçu le salut. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé et qui ont œuvré pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est à travers la parole qu'on vient de lire que j'ai intitulé le sermon « Le trésor caché dans un champ ». Jésus, quand il enseigne une vérité très importante, il utilise des paraboles qui sont compréhensibles pour que tous puissent comprendre. Ici, il est dit « le royaume des cieux est semblable à ». Et comme il parle en parabole, quand on dit le royaume des cieux, il est en train de décrire son œuvre du salut des hommes dans ce monde et comme quoi il prépare à les faire entrer dans son royaume. Il a utilisé de nombreuses comparaisons, de nombreuses paraboles, et là il dit bien « le royaume des cieux est semblable à ». Jésus, en venant dans ce monde, a accompli ce but de sauver de nombreux hommes afin de les faire entrer dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Qu'est-ce que cela signifie, un trésor caché dans un champ? Autrefois, les hommes, quand ils possédaient des biens précieux, s'ils le gardaient dans leur maison, il y avait le risque qu'un voleur entre dans leur maison et vole ces biens. C'est pourquoi il y avait eu pas mal de fois où on cachait nos biens les plus précieux dans un champ. Mais finalement, les personnes qui cachaient leurs trésors dans les champs, quand elles mouraient et qu'elles n'en faisaient pas part à personne, alors on ne pouvait récupérer le trésor. Il y avait un homme qui ne savait pas quoi faire de son argent, où le placer, alors qu'il pouvait très bien le mettre dans son compte bancaire, et il voulait fuir les taxes. Donc il l'avait caché dans un champ, et finalement on avait retrouvé cet argent, et c'était même apparu dans les journaux. Il est dit l'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc il a sûrement dû avoir des occasions où une autre personne, pas le propriétaire mais une autre, qui emprunte le champ pour travailler la terre. Et donc cette personne se met à travailler, à labourer la terre, et elle découvre ce trésor. Et quand elle ouvre ce coffre, elle découvre des biens très précieux. Donc elle est choquée. Et elle le cache immédiatement. Pourquoi ? Parce que vu que ce n'est pas son champ, le champ sur lequel il a trouvé ce trésor est au propriétaire. Et parce que ça devient un vol, il ne pouvait être pris sur le fait.
L'homme a donc compris que dans ce champ, il y avait un trésor immense. Donc l'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Parce qu'il est tout joyeux, il va tout vendre, que ce soit sa maison, sa vache, ses cuillères. Tout ce qu'il peut vendre dans sa maison, il a dû sûrement tout vendre. Il n'est sûrement pas quelqu'un de très riche. Vu que c'est un homme qui devait emprunter le champ d'un autre pour cultiver la terre. Mais il est dit, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Pourquoi a-t-il vendu toutes ses propriétés pour acheter ce champ-là ? C'est évident, ce n'était pas parce que il s'attachait à cette terre, mais c'était pour ce trésor. Parce que s'il achète déjà ce champ, alors il peut très bien y retourner pour reprendre le trésor. Donc c'était pour ce trésor finalement qu'il a vendu tout ce qu'il avait. Pourquoi est-ce que Jésus a parlé avec de telles paraboles en disant que le royaume des cieux est semblable à cela ? Quand on voit dans le verset 38, il est dit « Le champ, c'est le monde ». Donc le champ, c'est le monde. Mais alors, qu'est-ce que le trésor caché dans un champ ? Ce qui est dit là, nous devons le réfléchir à un point de vue plus haut, du point de vue de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, c'est un monde ici qui a été maudit par le péché d'Adam. Et c'est à la sueur du visage que la terre nous donne à manger. Donc pour manger, il faut travailler. Donc il faut suer, faire des efforts et travailler dur pour manger et bien vivre. C'est la loi du monde. Mais dans cette terre, il y a un trésor caché et secret. Qu'est-ce qu'un trésor ? Aux yeux de Dieu, premièrement, ce monde, à cause du péché, a été maudit. C'est pour cela que les hommes doivent, à la sueur de leur visage, en tirer de quoi manger. Mais au milieu de cette terre, il y a un trésor. Quand on regarde dans Genèse chapitre 1, quand Dieu a créé toute chose, il a d'abord créé la terre, puis il a créé les végétaux, les animaux selon leur espèce, et à la fin, Dieu a formé l'homme à son image. Mais pourquoi est-ce qu'il est dit que Dieu a formé l'homme à son image ? C'est que l'homme n'est pas une bête, ça vous le savez bien. Les végétaux ont été créés pour les animaux, et les végétaux et les animaux ont été créés pour l'homme. Et l'homme, lui, a été créé pour Dieu, pour son plan, pour son objectif. L'homme n'est pas une bête. C'est pourquoi quand on regarde dans Psaume, chapitre 49, verset 20, l'homme est en honneur.
d'être en honneur, c'est d'être très précieux. L'homme, certes, vit au milieu de l'iniquité et il vit en travaillant dur sur cette terre maudite. Mais au fond de l'homme, il y a l'âme et l'esprit qui ont été formés à l'image de Dieu. C'est pour cela qu'il est en honneur. L'homme qui est en honneur, et ceux qui ne savent pas qu'ils sont en honneur et qui n'ont pas d'intelligence sont semblables aux bêtes que l'on égorge. L'homme, s'il n'a pas l'âme et l'esprit, n'a rien de différent à une bête. Quand on regarde dans 2 Pierre chapitre 2 verset 12, mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites. Une bête, qu'elle soit laissée vivante ou qu'elle soit attrapée, dans Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu dit à l'homme « Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tout animal qui se meut sur la terre ont été confiés à l'homme. Et c'est à l'homme de décider de leur sort, qu'il les laisse vivants ou qu'il les attrape, qu'il les mange. Donc, il est dit que les bêtes, c'est des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, qui sont nées pour être prises et détruites. Mais ça n'est pas le cas des hommes. Dieu n'a pas formé l'homme pour qu'il vive et meure semblable à des brutes, à des bêtes. Mais la raison pour laquelle Dieu a formé l'homme pour qu'il soit en honneur devant lui, c'est parce qu'il a formé une âme et un esprit. Dans Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Et ce qui fait de l'homme un être en honneur, c'est son esprit. Donc d'avoir formé l'homme à son image, c'est pour qu'il devienne son partenaire d'amour. Bien qu'on peut avoir des animaux préférés, ils ne peuvent être semblables à l'homme. De la même façon, le destinataire de l'amour de Dieu doit ressembler à sa nature, doit être un être spirituel. Donc c'est afin de nous rendre les partenaires d'amour de Dieu que Dieu nous a formés à son image. Puis aussi, il nous a créés afin que nous puissions devenir ses héritiers. De devenir héritier de Dieu est quelque chose de très spécial. Qu'est-ce que nous pourrions bien hériter de Dieu? C'est tout son royaume des cieux. À l'enfant qu'on a enfanté, on souhaite lui donner tout ce qu'on a de meilleur que l'on possède. De la même façon qu'un parent souhaite donner tout le meilleur qu'il possède à ses enfants, Dieu souhaite nous donner le meilleur et il souhaite nous donner pour héritage son royaume des cieux. C'est pour cela qu'il nous a formés à son image et notre âme et notre esprit, qui ont été formés à l'image de Dieu, sont les plus précieux. C'est pourquoi quand on regarde dans Ésaïe chapitre 43, il est dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime », là Dieu ne parle pas seulement au peuple d'Israël qu'il avait choisi, mais également à tous les saints. Donc l'homme, aux yeux de Dieu, est honoré et il est le plus précieux.
Et c'est afin de nous faire jouir de la gloire éternelle du royaume des cieux que Dieu nous a formés à son image. Il nous a formés de telle sorte que nous pouvons devenir comme lui. Si nous ne le savons pas, alors c'est comme si la mort c'était la vraie fin, mais ce n'est pas le cas. Dieu n'a pas formé l'homme pour qu'il connaisse une telle fin. Donc le trésor caché dans un champ représente cette terre qui a été maudite, ce monde maudit à cause du péché. Et l'homme travaille et vit dans ce monde maudit. Mais il y a ce trésor, cet esprit, cet homme qui a été formé à l'image de Dieu et qui possède son esprit. C'est ça qui est le trésor aux yeux de Dieu. Donc qu'est-ce que le trésor caché dans un champ ? On ne parle pas là de trésor quelconque de ce monde, mais dans Matthieu chapitre 16, verset 26, Jésus parle et dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Il y a une chose qui est irremplaçable, quand bien même on aurait tout le monde, c'est son âme. Et on ne parle pas d'une vie d'une dizaine d'années, parce que sur ce point, qu'est-ce qu'on a de différent avec les bêtes ? Il y a également des animaux qui vivent très longtemps, qui vivent des centaines d'années. Et les oiseaux qui volent peuvent s'élever très haut dans les cieux. Les poissons aussi, qui se déplacent librement dans l'eau, sont vraiment admirables. Et en comparaison, est-ce qu'il y a des êtres plus misérables, des êtres plus méchants que les humains ? Quand on compare juste la vie charnelle, il n'y a rien de remarquable chez l'homme. Mais afin que nous soyons ces êtres, ces destinataires d'amour, ces enfants, ces héritiers, Dieu a formé en nous cet esprit précieux. C'est pour cela que parmi toutes les créatures et les créations de Dieu, nous en sommes les plus précieux. Dans Psaume chapitre 144, verset 3, « Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Dieu, qui est saint et qui a créé les cieux et la terre. Comme il est marqué dans la Bible, l'homme qui est semblable à un vermisseau, pourquoi est-ce que Dieu prend garde à lui ? Pourquoi est-ce qu'il l'aime autant ? Pourquoi ? C'est parce que nous avons cette âme et cet esprit qui ont été formés à l'image de Dieu. C'est pour cela que même dans Ésaïe chapitre 57 verset 15, « Car ainsi parle le Très-Haut ». Le Très-Haut, c'est celui qui est placé le plus haut. Et c'est Dieu qui parle, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu, en même temps, il demeure dans les lieux très hauts, et pourtant il est avec l'homme contrit et humilié. Qui est l'homme contrit et humilié ? C'est celui qui souhaite que son âme soit sauvée, celui qui se repent sincèrement de ses péchés et qui est contrit pour cela.
cette âme est morte à cause du péché de l'homme. Mais Dieu dit: je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Par le péché de l'homme, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. À la femme, il a donné comme châtiment la souffrance de l'enfantement. À l'homme, la souffrance du travail. Et pourtant, Dieu a dit: je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Ce n'est pas ça son cœur. Tout cela, c'est pour que l'homme se repente et revienne à lui. Quand l'enfant fait quelque chose de mal et qu'on le punisse, ce n'est pas pour qu'il meure, mais c'est pour qu'il revienne, pour qu'il se repente. Donc, quand Dieu nous... Dans Lamentation chapitre 3 verset 33, il est bien dit: car ce n'est pas volontiers que Dieu humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Comme les parents ont pitié de leurs enfants et qu'ils les aiment, combien plus encore Dieu aime et a pitié des hommes qu'il a créés. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Donc, le trésor caché dans un champ, pour résumer, c'est cette âme et esprit qui ont été placés dans ce monde maudit. Et il n'y a rien de plus précieux que cela. Par exemple, les hommes ont des enfants qu'ils ont enfantés. Et pour eux, leurs enfants sont plus précieux que toute autre chose, n'est-ce pas? Il y avait ce conte pour enfants où un empereur adorait l'argent. Et il est dit qu'il avait prié Dieu ardemment que tout ce que je touche devienne de l'or. Et son vœu s'est réalisé. Et tout ce qu'il touchait devenait de l'or. Mais sa fille unique, qu'il aimait tant, s'est précipitée vers lui un matin en disant: papa, et le roi l'a touchée et elle est devenue de l'or. Est-ce que vous pensez que ça lui a fait plaisir? Après, je ne connais pas exactement la suite de l'histoire. Il n'y a rien de plus précieux pour l'homme que ses propres enfants. C'est aussi ce qu'on voit autour de nous. Mais imaginez à quel point Dieu nous aime encore plus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le fait que Dieu ait aimé le monde, est-ce que vous pensez que ça fait allusion aux animaux qui sont dans ce monde? Il est dit, oui, Jésus même, la Bible me le dit. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, d'avoir miséricorde, c'est un amour miséricordieux, un amour qui a pitié.
Il est vrai que, à cause de nos péchés, Dieu était un instant en colère, mais il a eu pitié de nous les pécheurs, car il avait peur que nous soyons détruits par nos péchés. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et à quel point l'amour devait-il être grand pour qu'il dise à cause du grand amour. Quand mon cœur prié rempli de ce grand amour, quelle joie débordante. Il est dit que Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Dieu, c'est sur Jésus, qui avait aucun péché, que Dieu a fait endosser nos péchés. Et en même temps que, une fois mort, quand Jésus fut ressuscité, il nous a ressuscités aussi. Dieu aime tellement les âmes qu'il a envoyé son Fils unique pour se revêtir d'une chair d'homme. Et la crucifixion était vraiment la pire peine de mort qui pouvait exister chez les Romains. Et c'est Jésus, qui n'avait aucun péché, qui est mort sur la croix pour nous. Il a été frappé de verges de façon si brutale, puis il fut traîné pour être crucifié sur la croix. On lui a mis la couronne d'épines, puis pendant 10 heures, il est resté attaché à la croix. Il a versé tout son sang. À la fin, s'est écrié « Tout est accompli », puis il a rendu la vie. Et pendant 3 heures, le ciel était tout noir. Il n'y avait plus de lumière, et la terre a tremblé. Même la terre a pleuré pour lui. Dieu a sacrifié son Fils unique. Et il n'y a pas de plus grande grâce que Dieu qui a sacrifié son Fils unique pour nous sauver. Donc, d'avoir vendu tout ce qu'il avait pour acheter ce champ, c'est Dieu qui a sacrifié son Fils unique, Jésus, pour payer le prix de tous nos péchés. Et il faut bien y penser. C'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Cette terre qui a été maudite à cause du péché. Comment est-ce que l'homme pourrait bien régler ce problème du péché? Par ses moyens, par ses efforts. Mais cet homme a vendu tout ce qu'il avait pour acheter ce champ. Le sacrifice que Dieu a opéré à travers Jésus est incomparable et ne peut être reproduit par aucun homme. Et Dieu, c'est en faisant mourir son Fils unique sur la croix qu'il a repayé toutes ses malédictions, tous ses péchés. Voyons ensemble dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Ici, il est dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime,
Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Cette parole, bien sûr, a été prononcée en référence à comment le peuple d'Israël allait revenir dans la terre maudite à cause de leurs péchés, mais c'était aussi l'ombre de Jésus qui allait mourir pour nous parce qu'il nous aime. Donc pour nous sauver, il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter le champ. Et ça fait référence à comment Dieu a envoyé son Fils unique pour repayer le salaire de notre péché. Voyons également dans Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49, verset 5. Lisons ensemble. « Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. » Jusqu'ici, c'était la fin du verset. « Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. » Quand on regarde la Bible, on se rend compte que nous sommes honorés aux yeux de Dieu. Jésus fait partie de la Sainte Trinité de Dieu, entre le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment est-ce que trois peuvent être un et un peut être trois? Par l'intelligence humaine, on ne peut le comprendre, mais c'est la vérité. Donc Jésus est le même que Dieu, et il a laissé sa place pour, dans Philippiens chapitre 2 verset 6, lequel existant en forme de Dieu, quand on regarde à partir du verset 5, il est dit que Jésus existait en forme de Dieu, mais il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Dieu s'est humilié pour devenir comme un serviteur. Et non seulement il s'est humilié, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est humilié lui-même pour la volonté de Dieu le Père, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dieu nous a tellement aimés, et pour me sauver, c'est le Fils unique de Dieu qui est mort à ma place. Il n'y a rien de plus surprenant que ça. Donc je suis honorée aux yeux de l'Éternel. Je suis vraiment le plus précieux. Une personne qui vend tout ce qu'elle a pour acheter un objet précieux. Alors, aux yeux de cette personne, l'objet précieux qu'il a acheté sera le plus précieux pour lui. Et il fera tout pour ne pas le perdre et pour le préserver longtemps. Dieu, ce n'est pas par simple pitié qu'il nous a sauvés, en disant « Oui, ça me fait pitié que tu ailles en enfer ». Mais il nous a aimés au point que son Fils unique soit mort sur la croix pour nous. Il a payé un salaire incomparable. Et par notre sagesse, nous ne pouvons comprendre. Donc je suis honorée aux yeux de l'Éternel. Dans Jean chapitre 10, verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Et personne ne les ravira de ma main. Parce que Dieu a payé un salaire immense pour nous sauver. Nous sommes dans les mains du Seigneur et personne, même le diable, ne peut nous les ravir de sa main. Nous sommes à la fois dans la main du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes gardés par la Sainte Trinité. Donc une personne qui a reçu l'assurance du salut
n'a pas le risque d'aller en enfer. Une personne sauvée, si elle mène mal sa vie de foi, peut bien sûr commettre du péché. Je ne dis pas là qu'il est libre de commettre du péché, mais c'est que après le salut et après le péché, il y aura le châtiment. Mais parce que je commets quelques péchés, mais je vois que Dieu ne me punit pas, je dois sûrement être le Benjamin de la famille, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de Benjamin devant Dieu. Il est dit, si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Il y a forcément le châtiment. Mais même s'il existe le châtiment, il n'y aura pas de perdition pour les chrétiens. Et si on se dit, si c'est le châtiment, je serai capable de le supporter. Il faut que nous vivons pour la volonté de Dieu, pour sa gloire, avec un cœur reconnaissant envers lui. Est-ce qu'on peut tout juste avoir reçu le salut et ne faire rien jusqu'au jour où nous entrerons au royaume des cieux? Ça ne peut pas l'être. Un trésor caché dans un champ, c'est notre âme et notre esprit qui sommes au milieu de ce monde et qui ont été formés à l'image de Dieu, qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Et il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a donné son Fils unique. Et afin de sauver les âmes de la perdition éternelle, Dieu a donné son Fils unique. Ésaïe chapitre 49, verset 20. Cherchons ensemble. Ésaïe chapitre 49, verset 20. Lisons ensemble. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Ces fils dont tu fus privé. Nous sommes nés au milieu de beaucoup de souffrances comme les enfants de Dieu. Dans Psaume chapitre 144, voyons ensemble Psaume chapitre 144. Verset 3. Lisons ensemble. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Éternel, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Créateur, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Pour que tu prennes autant garde à lui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu payes un aussi grand salaire pour nous sauver? Ça montre à quel point Dieu nous aime pour nous sauver, quel grand salaire il a dû payer pour nous. Ce n'était pas par simple pitié qu'il a dit « je te pardonne, je pardonne tes péchés, je vais t'envoyer au paradis ».
Non, ce n'était pas un acte aussi simple, mais pour nous sauver. Si Dieu ne donnait pas son Fils unique sur la croix, il n'y avait pas d'autre moyen. Voyons également dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 6. 1 Timothée chapitre 2, verset 6, on va lire ensemble. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, s'il a le témoignage rendu en son propre temps. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc on parle de Jésus. En rançon pour tous, que ce soit pour moi, vous. Il s'est donné lui-même en rançon. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. La rançon, c'est l'argent qui est payé à la place d'eux, afin de libérer les pécheurs. Jésus a payé un prix important. Mais là, on ne parle pas là d'un argent, mais c'est Jésus lui-même qui est devenu le sacrifice d'expiation. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. De nos jours, c'est le Saint-Esprit qui est venu parmi nous pour l'attester encore. Afin de sauver les âmes, Dieu a payé un grand prix et nous devons y réfléchir. Il est dit que l'homme a vendu tout ce qu'il avait et qu'il a acheté le champ. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi ? C'était pour sauver les pécheurs qui sont dans ce monde. C'était pour trouver le trésor caché dans ce champ. Voyons également dans Romains chapitre 5 verset 8. Romains chapitre 5 verset 8. Lisons ensemble. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, nous étions ennemis de Dieu à cause de nos péchés. Au verset 10, il est dit « lorsque nous étions ennemis ». Quand nous étions ennemis, quand nous étions encore des pécheurs à cause de nos péchés, Christ est mort pour nous. Et Dieu prouve par là son amour envers nous. À quel point devait-il nous aimer pour que, alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions ses ennemis à cause de nos iniquités, Christ est mort pour nous. Est-ce que l'on pourrait imaginer cela ? Il a dû payer un si grand prix. Voyons également dans 1 Jean chapitre 4. « 1 Jean chapitre 4 versets 9 et 10. Lisons ensemble. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Il ne l'a pas seulement envoyé,
mais il l'a envoyé de telle sorte qu'il meure pour nous. Et qu'il l'ait envoyé comme victime expiatoire, c'est pour nous sauver de nos péchés. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Comment pourrions-nous aimer Dieu au milieu de tous nos péchés? Ce ne sont pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. À cause de nos péchés, nous étions ennemis de Dieu, mais pour nos péchés, il a été envoyé comme victime expiatoire. Et par la mort de Jésus sur la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Il a établi la paix par la croix. C'est ainsi qu'il nous a sauvés. Retournons à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8, verset 32, on va lire ensemble également. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Regardez bien cette parole. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, Jésus n'a pas épargné son Fils unique, mais qui l'a livré pour nous tous. Nous tous. Il a livré Jésus pour qu'il meure. On a beau aimer quelqu'un et avoir pitié de cette personne. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui est capable de donner son enfant unique pour qu'il meure pour cette personne? Dieu qui est saint a envoyé son Fils unique et il l'a livré pour nous tous, jusqu'à ce qu'il meure pour nous tous. Pour chacun d'entre nous, il ne faut pas que nous oublions que Dieu a donné son Fils unique. Il ne faut pas oublier à quel point notre salut est grand et étonnant. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu qui a donné son Fils unique pour qu'il meure pour nous, qu'est-ce qu'il ne nous donnera-t-il pas de plus? Dieu souhaite nous donner toutes choses, toutes bonnes choses. Et même pendant que nous vivons sur cette terre, parce que la chair est toujours encore vivante sur cette terre, afin de nous éprouver, Dieu nous accorde des souffrances temporaires, mais il ne faut pas oublier que Dieu nous aime. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous devons croire en ce que Dieu souhaite nous donner toutes bonnes choses. Mais donc ce champ a changé de propriétaire, n'est-ce pas? On est parti du diable. À cause du péché, nous étions sous l'emprise du diable, mais parce que le salaire du péché a été payé, nous sommes redevenus la propriété de Dieu. Mais le trésor qui est dans le champ, lui, ne va sûrement pas se rendre compte qu'il a changé de propriétaire, n'est-ce pas? Retournons à Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles.
il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux. Qu'une personne soit sauvée et qu'il aille au royaume des cieux, c'est comme un marchand qui cherche de belles perles. Depuis les temps anciens, les belles perles avaient une valeur incomparable. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, il y a pas mal de paroles qui comparent la sagesse aux perles précieuses. De la même façon, ici, on dit bien le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Donc il y avait un homme qui avait pour soi le plus cher de trouver des belles perles. Mais il en a trouvé une de grand prix. Donc ça c'est vrai que c'est trop grand pour être une perle. Mais ce marchand cherche toujours de belles perles. Mais un beau jour, il a trouvé celle qu'il cherchait. Il a trouvé une perle de grand prix. Et s'il l'a trouvée, il doit l'acheter, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Parce que son but, c'était de trouver une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait auparavant et l'a acheté. Qu'est-ce que cette parole signifie? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'une perle est formée? Vous le savez, n'est-ce pas? Une perle, c'est dans les coquillages. Il y a, par exemple, des grains de sable qui rentrent, ou alors des impuretés. Et alors, pour le mollusque, ça devient insoutenable, et donc il va il va sécréter des produits qui vont s'accumuler au fil du temps pour essayer d'éliminer l'élément extérieur. Et c'est ça qui devient petit à petit, progressivement, une perle. Donc une perle est formée à l'issue de beaucoup de souffrances. Dieu souhaite donner à l'homme ce qui est de plus précieux, ce qui est de meilleur. Et l'homme lui-même est venu chercher ce qui est de plus précieux. Et qu'est-ce que cette perle de grand prix? C'est cette sagesse de la vie éternelle. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, il est dit: Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans le cœur de l'homme quoi? La pensée de l'éternité. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps, mais dans le cœur de l'homme, il a donné spécialement la pensée de l'éternité. C'est cet appel vers l'éternité que demande notre âme et notre esprit. Et nous avons trouvé cette vie éternelle. Et c'est à travers les souffrances de Jésus sur la croix. C'est cela la grâce et la vérité de Dieu. Avant de voir Proverbes, allons dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7, lisons ensemble. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il est dit demandez et l'on vous donnera.
Demandez et l'on vous donnera. Mais qu'est-ce qu'il nous faut demander? Est-ce que c'est demander quelque chose de bon? Demander beaucoup d'argent? Ce genre de prières, Dieu ne les écoute pas. Ce que Dieu souhaite nous donner, il souhaite pardonner nos péchés, et non seulement cela, il souhaite nous donner cet héritage éternel, cette espérance glorieuse d'entrer dans son royaume des cieux. Nous ne sommes pas dans ce monde pour acquérir les conforts de la chair, ce qui est bon à manger, de beaux vêtements. Mais dans Luc chapitre 12, verset 19, on voit un riche qui avait accumulé de nombreuses richesses et qui disait à son âme: « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit: « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Mon âme, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Est-ce que vous pensez vraiment que l'âme se réjouit de bien manger, de bien boire, de tout cela? Si c'était de cela que l'âme se réjouit, qu'est-ce qu'on aurait de différent avec les bêtes? Les bêtes séjournent dans ce monde et se réjouissent de ce qu'ils boivent, de ce qu'ils mangent. Et finalement, quand ils meurent, c'est la fin. Mais ce n'est pas le cas de l'homme. L'homme passe déjà 9 à 10 mois dans le ventre de leur mère pour les préparer à vivre des dizaines d'années dans ce monde. Et ces dizaines d'années qu'ils vivent dans ce monde, je les prépare à l'éternité qu'ils vont vivre dans l'au-delà. Donc, ces dizaines d'années que l'on vit sur cette terre, il faut les passer à préparer son âme et chercher la vérité qui leur permet d'entrer dans le royaume des cieux. Mais ici il est dit: repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32, mangeons et buvons car demain nous mourrons. En cela, qu'est-ce qu'il y a de différent avec les bêtes? C'est ça la question. L'homme ne vit pas pour ces choses-là. Ce n'est pas pour cette joie-là que l'homme vit. Dans Jérémie chapitre 29 verset 13, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, de tout notre cœur. Si on cherche et on cherche encore et encore, le Seigneur vient à notre rencontre. Donc, il a fait en sorte que notre âme puisse rencontrer Dieu. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me chercherez et vous me trouverez. Voyons ensemble Proverbe, chapitre 3. Après le livre de Psaumes, il y a le livre de Proverbes. Proverbe chapitre 3, verset 15. Proverbe chapitre 3, verset 15, lisons ensemble. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse est plus précieuse que les perles. On a comparé la sagesse aux perles. Les perles sont vraiment précieuses, mais la sagesse est plus précieuse que les perles.
elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ce que l'homme cherche à obtenir de tout son cœur, ce n'est pas les perles, mais la sagesse. Vous savez quelle est la sagesse qui figure dans Proverbe? C'est Jésus-Christ. Voyons également le verset 18, lisons ensemble. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Dans le jardin d'Éden, afin qu'ils ne mangent pas du fruit de l'arbre de vie, Dieu l'a fait garder. Mais Jésus, en venant dans ce monde, a pardonné nos péchés. C'est pourquoi de connaître Jésus, c'est là la sagesse. Donc de connaître ce que Dieu a fait, c'est la sagesse. Et la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc on parle là de la vérité qui nous fait obtenir la vie éternelle. Ce que Dieu a fait pour nous, il a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix à notre place. Il a pardonné nos péchés. Donc ce que Dieu a fait pour nous, le Saint-Esprit nous le fait comprendre désormais. Dans Colossiens chapitre 1 verset 6, il est au milieu de vous, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. C'est quand on a compris réellement la grâce de Dieu qu'on a trouvé cette perle de grande valeur. Voyons également dans Proverbe chapitre 8, verset 35. Proverbe chapitre 8, verset 35. Chapitre 8, verset 35, lisons ensemble. « Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. » Donc ici on parle de qui? On parle de Jésus. La sagesse qui apparaît dans le livre des Proverbes fait tout le temps référence à Jésus. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Verset 36, « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Celui qui me trouve, celui qui me hait, là on parle bien de Jésus. Donc d'avoir trouvé une perle de grand prix, celui-là est allé vendre tout ce qu'il avait, puis il a acheté cette perle. Nous, quand nous avons été sauvés, nous avons été rachetés gratuitement par la grâce de Dieu. Mais Dieu, lui, pour nous sauver, c'est lui qui a payé un grand prix, tandis que nous, c'est seulement par la foi que nous l'avons reçu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Donc la grâce, c'est par la grâce, et non point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc notre seul sujet de glorification, c'est la croix. Donc qu'est-ce que cela signifie que l'homme a payé un grand prix
a vendu tout ce qu'il avait pour acheter la perle. C'est Dieu qui, pour nous sauver, a donné son Fils unique pour mourir à notre place sur la croix. Et c'est ainsi que notre âme et notre esprit ont reçu le salut. Et qu'est-ce qu'il devient de ces personnes sauvées? La grâce que j'ai reçue. Par cette grâce grande, c'est de donner à présent le reste de notre vie pour prêcher cette vie éternelle. C'est quelque chose de très évident finalement. Il est allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter cette perle. C'est là la preuve qu'une personne est sauvée. Voyons d'abord dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Versets 7 et 8, lisons ensemble. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Quand on regarde dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est parce que Jésus est mort à notre place et qu'il est ressuscité pour nous. Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur est mort pour nous? C'est pour que, désormais, les sauvés ne vivent plus pour eux-mêmes. Le Seigneur est mort pour nous sauver, nous les pécheurs. Et désormais, les personnes sauvées ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais c'est pour qu'ils vivent désormais pour le Seigneur qui est mort pour eux, qui est ressuscité pour eux. Donc toutes les personnes qui croient en ce que Jésus a fait, désormais, il n'y a nul de nous qui vit pour lui-même et nul de nous qui meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Pourquoi est-ce que nous sommes au Seigneur? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, il est dit « Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Quand nous étions pécheurs, le Seigneur est mort pour nous. Et la personne qui comprend cette vérité, par le sang précieux que Jésus a versé à Golgotha, il a racheté notre corps et notre âme, notre esprit. Désormais, parce qu'il nous les a rachetés à un grand prix, notre corps et notre esprit ne nous appartiennent plus à nous-mêmes, car tout cela a été racheté par le sang du Seigneur. C'est pourquoi je ne suis plus digne de vivre pour moi-même et de mourir pour moi-même, parce que je ne m'appartiens pas à moi-même. Qu'en pensez-vous? En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Une personne qui vit pour elle-même et qui meurt pour elle-même, c'est une malédiction pour une personne sauvée. Parfois, je me dis que j'aimerais me tenir vite devant le Seigneur. Et ce cœur-là
me vient souvent quand je suis occupée et que j'ai des tâches à faire. J'y pense moins, mais quand il y a des choses à faire sur cette terre, je suis content, car on m'a confié des œuvres, et s'il n'y en a pas, j'aimerais vite rejoindre le Seigneur. Et l'apôtre Paul disait lui-même, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. L'apôtre Paul avait ce désir d'aller et d'être avec Christ, qui est de beaucoup le meilleur. J'aimerais aller vers le Seigneur, mais il est plus utile pour vous que je reste parmi vous. Donc, si nous vivons pour le Seigneur. Si je vis pour toi. Si je meurs pour toi. Que je vive ou meure, je suis à toi. On connaît bien ce cantique, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça l'est vraiment pour vous? Le Seigneur pourrait dire « Ah mais tu mens bien ». Si dans le cœur cela ne s'applique pas en vérité, ça devient un mensonge. Donc si je vis, c'est pour le Seigneur. Si je meurs, c'est pour le Seigneur. Peu importe ce que je fais, pour le Seigneur. Et il faut que nous soyons prêts à mourir pour le Seigneur. C'est alors que nous serons prêts à vivre pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour le Seigneur? Le Seigneur, c'est pour sauver les pécheurs comme nous qu'il est allé jusqu'à mourir sur la croix. Mais c'est aussi difficile pour nous de vivre pour le Seigneur. Pour sauver un pécheur comme moi, le Seigneur est mort. Et je ne serais pas prêt à mourir 100 fois pour lui, ce ne serait pas assez. Une personne qui est prête à mourir pour le Seigneur peut réaliser à quel point c'est une grande gloire de vivre pour soi-même et de mourir pour soi-même. Ça a zéro valeur. Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. C'est une personne qui vit pour le Seigneur qui a également le droit de mourir pour le Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir mourir pour le Seigneur. Une personne qui vit pour le Seigneur a le droit de mourir pour le Seigneur. Et une personne qui est prête à mourir pour le Seigneur sera capable de vivre pour le Seigneur. Réfléchissez. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Si le Seigneur dit de mourir, il faut mourir. Si le Seigneur dit de vivre, on vit. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Afin de quoi? Que nous vivions ou que nous mourions, Christ est mort puis il est revenu à la vie afin de dominer sur nous, que nous soyons morts ou vivants. Que je vive ou que je meure, Seigneur, que ta volonté se fasse. N'est-ce pas une vérité incontestable? C'est le résultat d'une personne sauvée. Après le salut,
Est-ce qu'on dit juste oh merci Seigneur, on se revoit au royaume des cieux? Non, dès le moment où on reçoit le salut, on change. Le Seigneur, pour une personne comme moi, a sacrifié son Fils unique jusqu'à ce qu'il meure pour pardonner, pour délivrer mon âme et mon esprit. Désormais, mon corps et mon âme sont au Seigneur. Désormais, le reste de ma vie, je vivrai pour la gloire et pour la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter la perle? C'est que désormais, le reste de sa vie, complètement, je vivrai pour le Seigneur. Dans Psaume chapitre 116, verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Restons de nouveau. « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Essayez de réciter ce verset dès que vous vous levez le matin. Tous les bienfaits de l'Éternel envers moi. Dieu qui a envoyé son Fils unique sur cette terre pour un pécheur comme moi. Il a vécu toute cette humiliation, cette souffrance de la croix en versant tout son sang pour me pardonner. Et il a fait de moi son enfant. Il m'a donné cette grande grâce d'entrer dans son royaume des cieux. Et également, durant tout mon séjour sur cette terre, il ne m'abandonne pas. Mais jusqu'au jour où j'entre dans son royaume, il me guide. Donc on parle de toutes ces grâces. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Quand on en vient à oublier ses bienfaits, alors on ne peut mener une vie de chrétien sauvé. Comment est-ce possible d'oublier cela? Je ne suis pas capable de rendre tous les bienfaits, sûrement. Même si je suis incapable de rendre toute sa grâce, ce corps et cœur faible, Seigneur, seront tes serviteurs. Même si c'est un corps et un cœur qui sont faibles, Seigneur, ils sont à toi. C'est le fruit d'une personne sauvée. Vous avez compris? Qu'allez-vous faire? La chair, elle, souhaite vivre comme elle le veut. Même dans les personnes sauvées, il y a, avant que notre personnalité change, il y a notre homme intérieur qui essaye de s'imposer. C'est pour cela que, au sein de l'Église, on continue d'apprendre la parole. Et il faut que nous soyons éprouvés à ressembler petit à petit à la personnalité de Christ, mais ça ne se fait pas seul, mais au sein de l'Église. Quand un enfant naît, il y a la mère, le père, la grande sœur, le grand frère, la tante, l'oncle. C'est au milieu de tout l'amour de sa famille qu'il grandit petit à petit. Et de la même façon, la foi grandit au sein de l'Église. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Donc c'est un salut qui grandit. On parle là de la croissance. Et quand la foi grandit, on aura la force de vivre avec courage et force pour le Seigneur. C'est pour cela qu'il faut rester attaché à l'Église. Il ne faut pas faire des allers-retours. Donc, ne pas manquer le dimanche, ne pas manquer le sermon du mercredi, là où les saints se réunissent, participer également à la communion. Et éloignez-vous un peu plus des amis de ce monde. Il est bien dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les amis méchants de ce monde essayent de nous enlever ce cœur de vouloir vivre pour le Seigneur. Donc, les amis de ce monde, il faut s'en rapprocher temporairement pour les évangéliser, mais il ne faut pas s'attacher à eux,
parce que le diable se sert de ses amis pour nous faire tomber dans la foi. Et il est dit que c'est des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Donc il faut faire attention. Car mon corps, mon esprit ne sont plus à moi désormais. Je n'ai plus la liberté. Mais même quand je vis, c'est pour le Seigneur. Mon corps et mon esprit, c'est par la mort de Jésus sur la croix, par sa résurrection, ils sont devenus désormais honorés devant Dieu. C'est pour cela que quand on regarde dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. L'apôtre Paul, qu'il vive ou qu'il meure, s'est efforcé à être agréable au Seigneur. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Après notre salut, comment nous avons vécu notre vie va être révélé au retour du Seigneur, lors du tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. De faire la volonté du Seigneur, c'est faire le bien, et de vivre selon sa propre chair, c'est de faire le mal. Et comment nous avons vécu notre vie après le salut jusqu'au retour du Seigneur, tout va être calculé. Et comment est-ce que ça va être calculé? Une personne sauvée va bien au royaume des cieux, mais le niveau de gloire sera différent pour l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, pour l'Église chrétienne qui a été lapidée. Le salut est le même pour tous, mais la gloire qui nous attend au royaume des cieux sera différente. Concernant la gloire, ça nous suffit d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut dire ce genre de choses? Dites-le devant le Seigneur et on va voir ce qui arrive. La gloire est quelque chose d'éternel. Si, même maintenant, on se tenait devant le Seigneur, on aura plein de regrets. Ah, si c'était ainsi que ça allait se passer, j'aurais dû vivre avec plus de courage pour le Seigneur. Mais parce que pour des choses insignifiantes, pour des choses de ce monde, mon cœur a été pris. J'ai vraiment vécu de façon un peu peureuse, de façon lâche. Mais il nous reste encore un peu de temps. Et il nous faut vivre de façon correcte afin que le jour où nous nous tiendrons devant le Seigneur, nous soyons sans honte. La prochaine parabole, c'est comme les pêcheurs qui jettent le filet dans la mer et qui le tirent quand il est rempli. Et ils ne prennent pas tout ce qui a été attrapé dans le filet, mais après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Cela signifie qu'ils ne prennent pas tout ce qui avait été pris dans le filet. J'avais demandé à un frère qui était pêcheur, est-ce qu'il reste des choses que vous ne prenez pas dans le filet? Et il avait répondu, bien sûr, ce qu'on ne peut pas manger. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente. Là, ce qui est important, c'est que les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Les justes représentent les personnes sauvées. Et de séparer les méchants d'avec les justes, c'est que même au milieu des justes, Dieu va séparer les personnes sauvées des personnes non sauvées. Et ils les jetteront Après être assis sur le rivage, ils mettront dans des vases ce qui est bon et ils jetteront ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y en a qui se disent être sauvés, mais ce n'est pas des justes, mais des méchants. Et les anges viendront les prendre, les séparer et les jetteront dans la fournaise ardente.
Ne vous trompez pas vous-même. Sans même avoir compris la grâce de Dieu, faire semblant d'avoir reçu le salut, alors que vous vivez comme bon vous semble dans ce monde, ce n'est pas droit devant Dieu, et Dieu ne va pas le recevoir. Pour nous sauver, Dieu a payé un tellement grand prix, et désormais le reste de ma vie, je dois vivre pour le Seigneur et m'en aller vers le Seigneur ainsi. Qu'il soit allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter la perle, c'est de donner ma vie qui a été rachetée par le Seigneur pour le Seigneur. Devant a été préparée la scène. Donc nous allons faire la cérémonie de la scène pendant quelques temps, mais ça va se faire vite, il faut juste prier un instant ensemble. Dieu notre Père miséricordieux, nous qui vivions éloignés de toi, au milieu de notre iniquité, tu as eu pitié de nous. Et le Seigneur Jésus-Christ est mort à notre place par le sang précieux qu'il a versé. Nous n'avons plus à recevoir de jugement et ta colère. Merci pour cette grande grâce, nous qui avons été sauvés par le sang précieux du Seigneur. Notre corps et notre esprit sommes désormais au Seigneur. Le reste de notre vie, que nous puissions le vivre pour ta gloire, que nous vivions, que nous mourions. Que parmi nous, il n'y ait personne qui ne se détache de ta grâce et de ton amour. Guide-nous jusqu'au jour où nous nous tiendrons devant toi, Seigneur. Que notre vie puisse être dominée par ta parole. Et nous avons prié au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.